Culture à Montréal pour le festival Nuit d'Afrique. Hier soir, c'était une soirée événement, la nuit de la kora. La kora, c'est cet instrument traditionnel d'Afrique de l'Ouest, symbole de la culture mandingue. Nicolas Georges, vous êtes notre envoyé spécial à Montréal et vous avez assisté à ce concert Frisson garanti, Nicolas. Ah oui Sylvia, c'était l'un des moments les plus attendus de ce début de festival. Beaucoup d'émotions lors de cette nuit de la kora, avec sur scène les maîtres maliens Diéli Mori Tunkara et Madou Sidiki Diabaté. Madou Sidiki Diabaté que l'on a rencontré. On a voyagé pendant ce concert tous ensemble. Bien sûr, dans les mandins profonds surtout. Parce que quand on parle de cet instrument, la kora, qui vient du XIIIe siècle, du mandin. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas le Mali, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie. C'était tout simplement les mandins qui étaient sous le contrôle de Mandé Mansa, qui était Soundiata Keïta. Cet instrument, c'est une histoire ancestrale? Bien sûr, ma séduction avec cet instrument est que je suis né trouver cet instrument dans ma famille. Des générations, spécialement, j'ai l'habitude de le dire que je ne suis pas un joueur de kora, mais je suis propriétaire de cet instrument. Parce que je suis la 71e génération de joueurs de kora de père en fils. Les conseils que tu donnerais si un jeune veut se mettre à la kora, quels seraient ces conseils? Ce conseil est que juste de faire attention parce que la carte d'identité tout un peuple, on doit vraiment prendre soin. Et je ne suis pas contre de la modernisation. Je joue dans plusieurs projets dans le monde. J'ai tourné avec Diamond Arbam, avec Fatoumata Diawara et bien d'autres. Mais je pense qu'il faut que la kora reste telle qu'elle est au niveau de la sonorité. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on garde cette carte d'identité pour nous. Alors vous le savez, la kora est un instrument traditionnellement réservé aux hommes, mais de plus en plus de femmes apprennent à en jouer. C'est le cas de Sophie Lukacs. Elle sera en concert d'ailleurs ce soir à Montréal. Sophie Lukacs qui a appris la kora durant plusieurs années auprès de maîtres griots en Afrique et notamment au Mali. Vraiment du temps pour apprendre parce que c'est toute une tradition orale. Donc, et aussi, il faut trouver des maîtres avec qui tu t'entends bien et qui peut t'apprendre aussi les morceaux. J'ai appris la langue aussi, je parle bambara et ça a changé beaucoup aussi les choses. Aussi le temps, j'ai passé des années, donc j'ai créé vraiment des vraies relations humaines avec mes maîtres, avec des amis, des musiciens maliens. Donc au final, ils m'ont accepté comme musicien, comme un ami. J'ai commencé à chanter aussi parce que je savais qu'il faut que j'amène ma propre voix avec cet instrument. Donc je ne suis pas griot. Au début, je chantais en bambara parce que j'avais mal aussi à chanter en anglais parce que
je voyais pas des modèles. Donc aussi, je voulais vraiment garder le respect pour l'instrument et la tradition. Voilà, on va laisser Sophie Lukács répéter. Elle va être sur scène dans quelques minutes désormais. Mais en avant-première, on va écouter un extrait d'un morceau qu'elle interprétera ce soir sur scène. Les douces sonorités de la Kora, reportage signé Nicolas Georges et Camille Balland. Je vous rappelle que cette 36e édition du Festival Nuit d'Afrique à Montréal se poursuit jusqu'à dimanche prochain.